Il y a fort longtemps, dans une galaxie très... non, c'est pas ça, merde. Il y a fort longtemps, dans une époque très ancienne, là où le monde n'était composé de decks que en 11 ou 11,5 de large, ainsi qu'une hauteur de série de barres ne s'élevant pas plus haut que 45 cm. Non, allez, c'est bon, j'arrête. Yo les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je suis en mode galérien, j'ai plus de micro, du coup Voilà, vous avez capté. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, j'ai eu envie de faire une vidéo que j'ai voulu faire il y a longtemps. Beaucoup de paramètres se sont opposés à moi, notamment le fait que j'ai redéménagé. Alors là, ça se voit peut-être pas trop parce que derrière, il y a juste mon PC et tout ça, donc... Et oui, j'ai rebougé et maintenant, je suis plutôt du coin de Orange, pour ceux qui connaissent. Donc vous me verrez potentiellement plus souvent au skatepark d'Orange ou même au skatepark des alentours, peut-être Mondragon, etc. Sachant que je travaille toujours à Cavaillon, donc c'est encore possible que de toute façon, j'aille rouler à L'Isle-sur-la-Sorgue. Bref, voilà, ça c'était la petite information pour les gens qui viennent d'ici. J'avais proposé sur Instagram, sur cette publication, de faire une espèce de trotte en fait assez old school avec des pièces qui datent d'il y a 10 ans ou plus. Et finalement, j'avais jamais fait la vidéo parce que je m'étais heurté à un premier problème, c'est que à l'époque, là je vais peut-être en choquer certains, notamment les plus jeunes, on n'avait pas de jeu de direction intégré directement dans le deck, hein, ça n'existait pas, et à l'époque c'était pareil sur les vélos aussi. Donc c'est pour ça que quand tu achetais un deck, tu achetais également un jeu de direction avec les cuvettes de jeu de direction. C'est pour ça qu'à la base j'avais cherché à en acheter dans des magasins type Decathlon ou autre, mais à pas cher, tu vois, des JDD pas trop cher. Comme ça j'avais des cuvettes et je pouvais monter mes anciens decks. Le problème c'est que au final j'ai pas pu le faire parce que plus personne n'en a. Les seuls que j'ai trouvés sont sur internet, je les ai pas commandés du coup. Et comme entre temps voilà, j'ai déménagé, machin, bon, déjà que je suis très inactif sur cette chaîne YouTube depuis pas mal de temps, et donc forcément j'ai pas pu me pencher sur cette vidéo là. Bref, on va aller chercher du coup les deux pièces que j'ai décidé de sélectionner. Un, parce que du coup j'ai pas besoin de cuvette de jeu de direction, il y avait déjà les cuvettes intégrées dans le deck, et deux, parce que c'est quand même des pièces qui sont mémorables, vous allez le voir, potentiellement même la marque du deck, certains ne connaissent même pas. Donc je vais chercher ça, j'arrive tout de suite. Donc nos deux ingrédients chimiques parfaits pour composer cette petite trottinette old school, ça va être en premier lieu une barre District, première du nom, voilà, c'est celle qui était d'ailleurs dans mon décor pendant pas mal de temps et qui était aussi sur la vidéo de District qui est une marque qui d'ailleurs en France n'est même plus trop connue, hein, clairement. Mais voilà, on va essayer de monter ça, sachant que ça, la hauteur que vous voyez là, c'est la hauteur d'origine. Hein. Je veux dire, c'était vendu comme ça. La preuve, il y a la fente d'origine et tout. Et comme deuxième élément principal, le deck French ID. Alors, French ID, c'est encore plus old school, je trouve, que District, même si elles sont apparues dans les mêmes moments. Simplement parce que French ID a eu une durée de vie quand même assez courte par rapport à District, finalement, qui existe encore. Et si jamais tout ça, c'est des marques qui vous parlent pas trop, je vous recommande vivement d'aller voir dans un premier lieu la vidéo The Untold Story, sur laquelle j'ai déjà parlé quand j'ai fait la vidéo sur l'histoire de District, où justement Kevin Demey revient sur cette marque-là, French ID. Vous vous en doutez, du coup, c'est lui qui l'avait créé à l'époque. Et comme on peut le voir, c'était quand même quelque chose d'assez vieux, mais on avait déjà des decks avec des bords carrés, avec des cuvettes de jeu de direction intégrées. On était quand même dans un petit truc assez avant-gardiste et assez futuriste et révélateur de ce qu'allait être la trotte, comme elle l'est actuellement d'ailleurs. Pour rebondir là-dessus, évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo sur l'histoire de District, donc si l'histoire d'une marque entière vous intéresse, le lien est en description, je vous laisse aller voir ça si jamais ça vous chauffe. Bon, on a nos deux pièces principales et ce qu'il va falloir faire, c'est mettre des poignées, trouver un collier de serrage, trouver une fourche, et ça va être nettement plus dur parce que je sais pas si j'en ai une qui se monte en HIC vu qu'elle est en HIC la barre. Trouver un jeu de direction, trouver des roues, bref, trouver tout ce qu'il faut pour essayer de monter ça. Honnêtement, du coup, vu que j'ai déménagé, je sais absolument pas où j'ai foutu tout le reste de ces affaires là, donc ça va être potentiellement compliqué, mais on va essayer. Bon, alors, nous sommes dans ce qu'on appelle l'antre du diable. J'ai pris avec moi le deck, la barre au cas où. Là, le tout, ça va être de retrouver dans mes affaires de trotte. Ah, j'ai retrouvé un carton. Maintenant, je sais pas ce qu'il y a dedans. Yes, I. Ça, c'est une fourche SCS. Ça, c'est une fourche SCS. Ça, c'est une fourche HCC. Ça, c'est une autre fourche. Ça pourrait être compatible, mais... elle est tordue sa race. J'ai des poignées, donc ça c'est plutôt cool. On va mettre ça sur la barre. Ça va faire une trotte multicouleur. Hein. Et ensuite, comme collier de serrage, on a celui-là. Parfait. Un jeu de direction, je sais absolument pas où trouver ça, mais on va chercher. Il y a un monde où ça fonctionne. Bon, la fourche est nulle, pèse un âne mort, donc ça va être une trotte assez déséquilibrée. Voilà une bonne nouvelle. J'ai retrouvé mes deux autres cartons. Là-dedans, normalement, il y a beaucoup d'axes ou de trucs comme ça. Et ça doit être des roues. Ah,
On a quelques trucs qui pourraient être intéressants et qui pourraient nous aider. Et là-dedans, il doit y avoir des axes. C'est ça, c'est que des axes de trotte. Et bah écoutez, c'est pas mal. On a retrouvé quand même pas mal d'affaires. Faut que je trouve des roulements de jeu de direction. Ça, par contre, c'est pas une mince affaire parce que je vois vraiment pas où ça peut être si c'est pas là-dedans. Alors, pour ce qui est du grip, j'en ai un petit paquet ici. Des grips que je me suis jamais servi. Quitte à être dans le thème, avec une trotte de toutes les couleurs, on met un grip multicouleur, non? Bon, j'ai un problème qui se pose à moi. J'ai pas de jeu de direction, donc je vais être obligé de prendre celui de la deuxième trotte que j'avais faite, avec lequel j'ai fait ma session du jour là, dans cet Instaclip là. Et c'est la seule session que j'ai fait en déménageant. On va démonter le jeu de direction ici et le récupérer pour le foutre dans le Fine Shady. C'est vraiment le tournevis pas du tout adapté pour faire ça. Et oui, j'ai dû racheter des outils. Bon après, je pense que ce que vous regardiez dans les vidéos, c'était pas mes outils, mais l'anecdote est drôle, donc je vais vous la raconter quand même. Je me marie donc en septembre de l'année dernière. On s'organise un petit voyage de noces. On y va et tout. Et dans mon sac, du coup, j'ai oublié, mais j'ai tous ces petits trucs là que je garde constamment avec moi au cas où. Vous l'aurez compris, du coup, je me suis retrouvé à l'aéroport avec des objets métalliques dans mon sac, chose que tu ne peux pas prendre dans un avion. Ce qui fait donc que à l'aller, j'ai dû les laisser à l'aéroport. Bah, tu payes et tu dois venir les récupérer au retour. Bon, vous l'aurez compris, j'ai jamais récupéré mes clés du coup. Bon, le jeu de direction qu'il y a là est quand même assez usé, donc je vais faire attention en l'enlevant. Ouais. Très bien, ça bouge pas du tout, c'est super. Il est pas en train de s'enlever, il est en train de se casser. J'adore cette vidéo. A few moments later. Donc je pense qu'il restera sur cette deuxième trotte parce que si je l'enlève, en fait, je le casse. Donc il faut que j'arrive absolument à retrouver cette deuxième boîte que j'avais. Je devais avoir un jeu de direction qui traîne, donc... One eternity later. Bon, c'était un échec cuisant. Je sais absolument pas où sont ces pièces. Ça m'emmerde un peu, mais je vais essayer de démonter le jeu de direction de ma trotte de tout le temps en fait. C'est des pièces de collection, donc je vais monter la trotte et la tester bien sûr. Il y a des clips après, hein. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais évidemment qu'on va aller la tester en skatepark. J'emploie mes clés BTR pour faire la technique de la pièce quand même. Hein. Aidez là, celui-là, il est dans un état les gars. Bah, j'ai eu peur pendant un instant que ce soit pas compatible. Et ça fonctionne, hein? Ça régale, ça fait bizarre de voir ça monter. Allez, on finit de monter ça. Oh, il y a une étoile dedans. Bon, j'ai enfoncé l'étoile. C'est magnifique. Forcément. Hop. Vous vous rendez compte du matos qu'on est en train de monter là? Je vais mettre la roue pour pouvoir centrer correctement la fourche avec la barre, puis on se retrouve juste après. Il n'y a plus de problème, il y en a encore. J'ai pas les entretoises du deck, je sais pas où elles sont. J'ai une solution. J'ai plein de merde. On va se servir de ça. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va être drôle, ça va être très très drôle. Allez, à toutes. Bon bah voilà, après une bonne heure de galère à finir de la monter, elle est prête. Bon bah voilà les petits potes, ça fait vraiment un look old school et c'est vrai qu'à l'époque on faisait souvent ça de mettre des couleurs qui allaient pas ensemble parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de choix de pièces. Du coup pour rester un petit peu dans la thématique, vous avez vu j'ai quand même monté des roues en 110, même si à l'époque on roulait beaucoup en 100 mm. Le petit grip Urban Art tout neuf qui va pas le rester longtemps à mon avis. Gros Oxelo à l'arrière, la fourche Oxelo avec le HIC Oxelo, voilà, la barre District et les poignées Audi long neck comme ils appelaient ça à l'époque. J'arrive pas non plus à la trouver horriblement moche. Elle est stylée mais en même temps moche, je sais pas trop quoi en penser. On va faire un petit drop test et vous allez voir il n'y a pas de jeu et je vais faire 2-3 tricks en flat avec aussi parce que je boude d'impatience d'essayer ce truc là. Quand même se mettre en tête qu'elle a potentiellement un meilleur drop test que mon setup habituel quoi. Par contre c'est très très bas, je fais 1m75 pour info. On roulait tous comme ça en 2010.
va essayer 3 stars. Bon, on va y aller crescendo, on va essayer des petits tricks puis après des gros. Je ne ferai plus de rewind. Oh, c'est dur. C'est impossible. J'ai défoncé. C'est impossible. C'est beaucoup trop petit. C'est dégueulasse. Ça c'est raté ça. Là, je fais un try d'umbrella. C'est sûr que c'est pas dur ça. Et ben voilà, comme vous avez pu le voir après ce petit test, cette trottinette vraiment incroyable. Ça a été plutôt fastidieux. Maintenant on va aller au skatepark. Là déjà c'était un prémisse, c'était un essai. Mais c'est dur hein. En fait la barre est tellement basse, il faut quand même se mettre en tête qu'avant quand même, je remets les choses dans leur contexte, on roulait comme ça, tous, tout le temps. C'était une autre époque quoi. Au moment où moi j'ai commencé en tout cas c'était comme ça. J'espère que ça vous fera kiffer et que historiquement parlant et pour la scout culture ce sera aussi drôle que ça allait à finalement faire cette vidéo. Voilà, quand je la tiens dans mes mains comme ça, voilà, on capte de suite que c'est pas avec ça que tu vas te jeter sur le rail de la défense aisément en te disant ça passe, c'est stable. Bon voilà les petits potes, on est au skatepark d'Orange. Alors ce qui va se passer c'est qu'on va faire une petite session tranquille, d'essayer réellement ce bolide, parce qu'on a fait pas mal de flats juste avant. Je vais essayer de faire des tricks que je maîtrise depuis longtemps, type des bris whip, kickless, bon voilà, on va essayer ce genre de choses. Mais comme la barre est vachement basse, limite dangereux en fait, mais ça risque d'être drôle. C'est parti, bon, on va commencer par la mini, vu que j'en ai déjà un petit peu fait tout à l'heure. Je vais refaire la même chose que j'ai fait juste avant en fait, puisque j'ai roulé 5 minutes. Bris twist. Bon, on va faire le tour un peu du parc. J'adorerais faire des front bris ou essayer dono flip ou quoi avec ça parce que c'est tout petit. Ça doit voltiger à 200 là. Bon, j'ai envie d'essayer une connerie. On va aller en courbe et on va essayer genre soit un umbrella, front bris ou alors un butter. Je vais essayer de faire un triple whip plaqué. Là, du coup, même là, je plaquais tomber. Alors, allez. Voilà, c'est faisable. Toujours dégueulasse, jamais égalé. Interdit ce que je fais là. Bon, remarque, ça colle bien avec l'époque, on roulait tout le temps grade alors. Bon, je sais plus quoi essayer là, et mes possibilités sont assez limitées. L'autre fois, je l'avais pas fait en flat, donc je vais retry quand même au moins pour l'honneur de faire un petit front de bris en sortie là. Bon, j'ai envie d'essayer dono flip.
plaquer les tristes que jamais j'aurais cru mettre avec ce truc. Bon allez, juste pour le délire, vraiment pour le délire, parce qu'à mon avis ça va être catastrophique, sachant que je suis nul à chier en double voirage. Non. J'ai une idée de merde. Je dois faire un rewind parce que j'ai pas réussi à en faire. Pour ce faire, je pense que je vais le faire pour être safe en sortie. On va voir comment ça se passe. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bref, c'était un plaisir de faire une petite vidéo, ça faisait très longtemps et ça me fait bien kiffer. Comme d'habitude, parce qu'on change jamais une équipe qui gagne, on se retrouve très bientôt dans vos skateparks préférés.